Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on parle de est-ce qu'on peut devenir coach vraiment en 2025 ou finalement l'industrie du coaching est saturée et finalement on devrait peut-être penser à faire quelque chose d'autre. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie d'aborder ça avec vous parce que en vérité le marché a changé tellement. Et rien que par rapport à quand moi j'ai commencé il y a bientôt 7 ans. Le marché est complètement différent. Et donc, finalement, est-ce qu'on a encore la possibilité de devenir coach en 2025 ou finalement le marché est tellement saturé, il y a coach de partout, c'est devenu difficile de devenir coach? Quelle est la réponse? Et je sais que nombreux d'entre vous veulent le savoir. Vous avez été 90 à répondre au formulaire pour devenir coach pour ma formation. Rien qu'en 2024 et d'ailleurs merci infiniment pour la confiance et pour choisir notre formation qui est une formation qui est bien différente du coaching traditionnel, vous le savez. Et donc ça veut dire que la demande quand même est là, les gens veulent devenir coach, les gens ont compris qu'en fait ils ont la possibilité de faire quelque chose de vraiment beau pour les autres en devenant coach mais aussi en le faisant avec un coaching différent. Donc il y a quand même l'offre. L'offre, elle est là et il y a quand même pas mal de personnes qui veulent devenir coach. Et la vérité, c'est que s'il y a l'offre, il y a aussi la demande. Il faut le dire, il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers la thérapie, le coaching, et c'est juste extraordinaire. C'est de plus en plus normal, j'ai envie de dire. Ce n'est plus quelque chose de bizarre que les gens investissent dans une thérapie ou dans un coaching. Le marché, par contre, oui, a changé. Alors que quand j'ai commencé, j'ai envie de dire, il n'y avait pas autant de coachs que ça comme aujourd'hui. Donc, les gens, peut-être qu'ils étaient aussi avant le Covid, plus prêts à investir dans un coaching plus facilement. Après le Covid et en vue des nombreuses propositions qu'il y a aujourd'hui dans le marché, c'est effectivement, on va se le dire, le marché a changé. Et dans ce que je suis en train d'observer, c'est que il y a beaucoup plus de demandes pour des accompagnements individuels. Donc, les gens aiment beaucoup ça en ce moment. Mais aussi individuels, peut-être pas sur la longueur, forcément sur la long terme. Parfois, ils aiment des accompagnements qui peuvent être prises à la carte. Donc, c'est d'ailleurs ma préférence en ce moment. J'aime beaucoup prendre des rendez-vous avec ma coach lorsque je n'ai besoin, au moment où je n'ai besoin, plutôt qu'un accompagnement plus du type long, sur 3 mois. Je la contacte au moment que je n'ai besoin. Et c'est d'ailleurs aussi un service que je donne moi-même aux personnes qui veulent travailler en one-to-one avec moi. Elles peuvent prendre un rendez-vous individuel d'1 fois, d'1 heure, et puis le reprendre plus tard. Ils peuvent décider. Ça, c'est ce que j'observe. L'autre chose que j'observe, c'est les memberships, les abonnements. Ils fonctionnent super bien et surtout ceux à petit prix. Encore une fois, parce que l'industrie a changé, le marché a changé, mais aussi après le Covid, les gens... la situation économique a changé. Donc, je vois qu'en tout cas, il y a une grande demande où les gens adorent acheter encore les abonnements et les programmes à petit prix. Donc, à mon sens, on peut encore devenir coach dans cette industrie. On peut réussir en 2025 à des conditions. Ce que je vois le plus, et je dois être sincère avec vous, sont 2 typologies de personnes. Sont les personnes qui veulent démontrer qu'elles sont valables à travers le fait de réussir à devenir coach. Et j'ai envie de dire, sont la majorité. Sont la majorité. Celles qui veulent tellement se prouver qu'elles peuvent devenir coach et ils font de ça une raison de valeur de soi
qu'elles veulent devenir comme les coachs à succès, qu'elles veulent devenir des girl boss, des baby boss, des femmes à succès, qui du coup, ils sont tellement dans cet système de survie, d'approbation extérieure et validation, qu'ils font tout ce qu'il faut pour réussir. Ils mettent en place toutes les actions, ils sont partout, ils se montrent, ils investissent des grosses sommes, ils n'ont pas peur et ils y vont. Parce que la peur de ne pas réussir, de se considérer, de ne pas arriver à être là où les autres sont, c'est beaucoup plus grand que la peur éventuelle d'être jugé, être critiqué, être harcelé ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une des catégories que je vois. Et c'était aussi la catégorie dans laquelle moi-même j'ai rentré. C'est poussé par ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait dans les premières années de mon entreprise, que seulement à la 3e année de mon entreprise, je fais le million. C'est parce que j'étais poussée par une partie protectrice. Et encore une fois, ici, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire bien ou mal, c'est juste ce qui est, c'est une réaction au trauma, c'est juste le cerveau, comment c'est construit. Et puis, il y a une deuxième catégorie, qui sont des personnes qui essaient le même trauma, elles veulent être validées à travers le fait de devenir coach, elles veulent se sentir valables à travers ça. Mais, au contraire, que de celles qui sont un peu dans la bataille, la lutte, et elles agissent, elles foncent. Celles-ci sont beaucoup plus... un autre protecteur prend le dessus, et c'est le protecteur qui dit qui je suis pour le faire, je ne suis pas légitime, ce n'est pas encore parfait, je dois me former plus, il y a des gens meilleurs que moi, et si on va me critiquer dans les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi dire, voilà. Et du coup, sont celles qui finissent pour ne pas faire pas beaucoup d'actions, ou se cacher, ou mettre 50 000 ans pour faire un post. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans ça. Donc, je vois ces deux catégories. Les deux ont le même trauma, qui souvent nous pousse à vouloir devenir entrepreneurs dans la recherche de ce bonheur qui nous est promis à l'extérieur de nous par les réseaux sociaux. Mais ils agissent de façon différente car des protecteurs différents ont pris le dessus. Donc, on peut réussir en étant coach à mon avis, qu'on comprenne notre système interne. Parce que dans le premier cas, celles qui vont foncer, vont faire plein d'actions, sont en train de construire quelque chose qui ne va pas être durable. Parce qu'à bout d'un moment, elles vont faire un burn-out, s'épuiser, ou comme moi, vivre un éveil spirituel qui fait qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et du coup, elles vont devoir rebâtir les choses à partir d'une énergie beaucoup plus saine, alignée du cœur, et qui ne vient plus d'un trauma. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Et les deuxièmes, du coup, avec ce protecteur-là, elles vont terminer pour jamais se rendre visibles, jamais faire les actions pour faire fonctionner leur business. Donc, pour moi, on peut absolument réussir dans son entreprise de coaching à part qu'on aille faire ce travail intérieur. Que je n'aime pas le dire comme ça. Vous savez que je ne suis pas pour on doit faire un travail intérieur. Mais au moins prendre conscience que je suis dans l'un des deux chemins. Et prendre conscience que j'ai toute l'intention en fait de aller plonger à l'intérieur et voir ces systèmes qui sont en train de me bloquer ou en tout cas en train de me faire aller dans une direction de burn-out. Et quelque part, vouloir les guérir et les explorer. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, vous savez, ma méthode se base sur les deux côtés, le côté humain. Donc oui, il y a des traumas, il y a des blessures, il y a une vérité humaine, mais aussi à la fois on n'est rien de tout ça. Et donc on peut rester longtemps à faire de la thérapie, et c'est pour ça que souvent certains coachs ne réussissent pas, parce que si vous faites que de la thérapie et que vous continuez à rester dans le moi petit et fini qui doit être amélioré, on peut rester longtemps. Mais l'autre est de voir qu'on n'est rien de tout ça. On n'est pas ce protecteur, on n'est pas notre cerveau, et à chaque fois qu'il y a des pensées qui nous bloquent d'écrire ce post, juste voir l'activité psychologique qui se fait en nous est suffisant pour pouvoir dire « Ah tiens, encore mon cerveau qui veut me faire croire qu'ici il est en danger alors qu'il n'y en a pas, alors que je suis infiniment en sécurité, je suis infiniment en paix et tout va bien en fait. » Que le vrai moi, la partie qui observe les pensées et émotions se faire en moi, la partie qui peut observer ces sensations qui se font dans mon corps,
Et je peux poster quand même, je peux aller live quand même. Combien d'entre vous ont peur de se montrer live? C'est extraordinaire, la peur qu'on a de se montrer live. Mon premier live, c'était justement sur la peur de faire des vidéos. Et comme ça, j'ai un peu dépassé moi-même ma peur de faire des vidéos parce que j'étais en train de parler du fait que avoir peur de faire des vidéos, c'est normal et j'expliquais comment je l'ai dépassé moi et comment elle pouvait la dépasser aussi. Donc, si vraiment vous voulez réussir en tant que coach en 2025, c'est encore faisable, la demande est là, les clients sont là. Pour moi, c'est une question d'aller regarder ces deux systèmes en nous et décider de faire le vrai travail de commencer à sortir des leçons mentales pour revenir dans son cœur. Et encore une fois, mes mots, prenez-les de façon un peu souple, sont juste des mots pour vous indiquer la direction, dans le sens, j'aime pas dire sortir du mental parce qu'on sort jamais du mental. C'est plutôt qu'on voit le mental. On voit le mental et on voit aussi, par conséquence, le vrai soi. On n'est pas le moi qu'on a cru être tout ce temps-là. On est la partie sans forme derrière, toujours calme, toujours alignée. On est la créativité, la joie derrière. On est la spontanéité, le courage, l'innovation, l'intuition derrière. On n'est pas la météo, on est le ciel. Et plus on voit qu'il y avait juste un nuage, il y avait juste de la neige, il y avait juste un peu de pluie et que derrière on est toujours ce ciel. Du coup, c'est ok qu'il y ait de la pluie. Je vais quand même écrire un post, je vais quand même faire le live, je vais quand même créer des connexions avec des partenariats pour avoir des clients. Donc, pour moi, le vrai travail à faire, c'est ça, si on veut réussir en tant que coach en 2025. Puis, bien évidemment, le reste est simple. Je veux dire, les stratégies, se rendre visible, créer des connexions, vendre, ça c'est tellement simple. Ça vient de façon naturelle quand on a enlevé ce qui sont les barrières internes. Parce que finalement, faire du marketing, c'est avoir des relations. Et quand on enlève les barrières de notre cœur, on peut créer des relations. C'est facile, c'est naturel, c'est déjà là. Donc, toutes les autres choses que j'enseigne dans la Business School ou dans le Coach Lab, pour ceux qui terminent la formation avec moi, vous êtes invités dans le Coach Lab après pour que je vous aide dans votre business, sont simples. C'est développer la visibilité, créer de la connexion et créer de la conversion, c'est-à-dire vendre. Ces choses-là sont simples. Ce n'est pas la chose vraiment sur laquelle je dépenserai beaucoup d'argent, en toute sincérité, parce que une fois que vous êtes connecté à votre cœur, faire des stratégies est simple. Donc, aujourd'hui, je crois qu'en 2025, beaucoup plus de personnes vont se rendre compte que le vrai problématique et le vrai pourquoi n'arrivent pas à réussir dans leur business, ce n'est pas dû à un manque de stratégie, un manque de tips, un manque de conseils, business. C'est dû à tous ces systèmes internes que notre mental a mis en place pour nous protéger d'un danger ou pour nous faire devenir quelqu'un. Et quand on les voit et quand on libère, c'est là que la magie peut opérer, c'est là que quelque chose se fait. On commence à créer un business durable, des relations vraies, un business dans lequel on se sent à la maison et du coup un business qui finalement c'est un outil d'éveil. Le business est un outil d'éveil. Le business est là pour la réalisation de ce vrai soi. Le business est un portail. Tout comme nos relations, tout comme n'importe quelle chose dans notre vie, c'est juste une opportunité pour se voir, se retrouver, pour revenir à la maison. Et quand on le prend comme ça, plutôt que l'outil pour se valider à soi-même, pour démontrer qu'on est valable à nos parents, pour démontrer aux filles qui m'harcelaient à l'école que je suis valable, pour prendre ma revanche sur la vie, tout change. Tout change et ça devient une œuvre d'art et ça devient quelque chose qui est fait pour la communauté, pour la conscience, pour le collectif. Donc, moi, je vous souhaite de voir ça, de voir que s'il y avait une chose sur laquelle vous concentrez pour créer un business qui a de vrais résultats en 2025, ça serait ça. Ça serait de décider de voir vraiment le vrai moi au-delà des processus de mon mental et aller guérir ses blessures d'enfance en prenant dans une main mon humanité et dans l'autre main ma conscience.
Et c'est tout ce que je vous aide à faire dans la formation pour devenir coach et après la formation pour devenir coach dans le Coach Lab, dans la Soulful Business School. J'espère que cet épisode, premier épisode de 2025, vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas pour que je puisse voir et connecter. Et encore une fois, les portes pour la formation pour devenir coach en janvier sont fermées parce que tout a été pris. Mais on réouvre les portes en mars. En mars, il y a un autre groupe qui se forme. Donc, si vous avez intention de rejoindre la formation pour devenir coach cette année 2025, au début de commencer l'année, avec ce grand cadeau, venez nous rejoindre en mars. Les informations sont tout en bas. Merci pour avoir écouté et à bientôt.